Et bonjour, alors du coup je vous ai fait une vidéo pour parler un petit peu de tout ce qui était licence informatique. Donc là pour cette vidéo c'est une licence Windows 10 que je cherchais, mais en fait on verra dans la vidéo que ça s'applique un peu à pas mal de licences pour les systèmes d'exploitation, pour les logiciels Microsoft Office et autres. Donc ça peut s'appliquer pour un vieux PC ou pour un PC que vous avez monté et pour lequel vous n'aviez pas le système d'exploitation avec. Donc dans la vidéo, qu'est-ce que je fais? Je cherche un petit peu comment acheter une licence pour pas trop cher. J'ai une étape de vérification d'une boutique en ligne que j'ai trouvée pour savoir si j'allais pas trop me faire avoir. Donc on check 2-3 éléments pour voir si tout va bien. Donc suite à ça, j'ai trouvé une boutique, bon ça aurait pu être une autre. Il n'y a pas de partenariat particulier avec celle-là, mais sur celle-ci, j'ai trouvé des infos assez vite. Vous verrez donc l'étape de vérification des informations. Voilà, donc ça aurait pu être totalement une autre, mais les recherches m'ont mené sur celle-ci. Et au final, quand j'ai passé la commande, ils m'ont filé un code promo que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Sinon, j'ai eu quelques problèmes de montage, donc parfois vous verrez, ça sera peut-être un peu décalé entre ce que je dis et ce qui se passe à l'écran. Il y a du bruit de fond, pas mal, c'est l'ordinateur qui souffle parce que j'ai été obligé de recommenter la vidéo parce que ça s'était pas enregistré. Et puis, j'étais pas trop réveillé en plus quand j'ai recommenté, donc désolé. Mais bon, le contenu est là, j'espère que ça va vous aider. Allez, je vous laisse. Alors, donc on cherche comment on active Windows 10. Donc là on est sur le support Microsoft. Hop, Windows 10. Il y a plusieurs méthodes d'activation selon si vous avez déjà une licence ou si c'est un nouveau matériel ou si vous avez réinstallé, etc. Donc l'activation se passe de différentes façons selon où vous en êtes. Sachant que depuis Vista, il me semble, on peut installer Windows sans avoir la clé et la partie activation se fait après. Ce qui est plus rapide du coup pour tester si on peut bien installer le système sur le matériel. Et puis si vous montez des PC au moins, c'est plus rapide, vous n'avez pas besoin d'acheter la clé, c'est le client qui s'en occupe. Donc ils nous disent qu'il faut accéder au store Microsoft. Donc on le cherche. C'est un peu le bazar le site du support de Microsoft. Ça n'a pas bien changé ça. Donc là il nous parle de Windows 11, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, notre PC actuel là il n'est pas compatible avec le 11 de toute façon, donc on veut Windows 10. Sachant qu'il y avait eu des grosses offres pour passer gratuitement ou quasi gratuitement de Windows 7 à Windows 10 à l'époque, mais c'est fini. Donc là on voit qu'il y a un petit peu des licences pas trop chères dans Google. On va sur le site de Microsoft, on va faire les choses bien. Il nous compare les éditions famille et professionnelles. Nous, ce qu'on veut, c'est le prix et surtout acheter. Voilà, donc le logiciel. Donc il nous propose de le télécharger pour 145 €, que ce soit en français ou en anglais, pour un système qui va être remplacé par Windows 11 bientôt. Bon, bien sûr, si vous avez le 10, vous pourrez passer, je pense, à Windows 11 gratuitement, mais ça fait quand même un peu cher. On regarde la config requise, normalement notre PC il passe largement, mais bon, en fait ça rame un peu. On essaie de se connecter, voir étant donné que le compte Microsoft était lié à Windows 7, voir si on n'a pas une petite réduction.
Et non, c'est toujours 145 euros. Du coup, ça fait un peu cher pour un PC pas tout neuf. Donc on va essayer de trouver une autre solution sur Amazon par exemple. Voilà, donc Windows 10. On a des PC, on a du logiciel. Windows 10 OEM à moins 5%. C'est moins cher mais ça reste très cher pour du OEM. Donc OEM en fait c'est aujourd'hui vous achetez, aujourd'hui non, je sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, mais en fait quand vous achetiez du Microsoft vous aviez deux solutions. Soit vous achetiez de la version complète on va dire en fait, et vous installiez votre Windows, puis quand vous changiez d'ordinateur vous supprimiez le disque dur et puis vous pouviez réinstaller le même Windows sur un nouvel ordinateur. OEM en fait c'était des licences beaucoup moins chères où vous colliez la petite étiquette derrière le PC avec la licence, vous installiez et puis c'était lié à la carte mère au disque dur. Donc quand vous changiez d'ordinateur il fallait racheter une nouvelle licence OEM aussi. C'était beaucoup moins cher mais c'était lié au PC. Donc, parfois ça apportait des problèmes quand on changeait de disque dur ou de carte mère, mais c'était assez rentable. Donc on va chercher un petit peu les licences OEM qu'on pourrait trouver si ça existe toujours. Sachant que 145 € pour l'OEM, c'est quand même pas donné, je trouve. Là, on voit sur Amazon qu'ils vendent des licences visiblement OEM sur clé USB. Bon, ok, ça fait un peu de matériel. On n'achète pas que des numéros, que de la licence. Ça donne l'impression d'acheter quelque chose de physique. Donc on a un peu tous les prix. Et ça paraît un peu plus raisonnable, sauf celui-là, là, à 130 € pour l'OEM, c'est hors de prix. Des livres. Ok, donc on va chercher sur Chrome, directement sur Google si on voit d'autres offres. Software qui fait des offres apparemment. Des articles qui se posent la question si ça vaut le coup ou pas les clés OEM. On a Just Geek qui nous fait un article pour acheter une Windows 10 pas cher, c'est pile ce qu'il nous faut. Donc il y a plusieurs sites qui sont comparés. Ils expliquent un petit peu le principe de l'OEM et de la version complète on va dire. Donc il nous montre Key Software, 13 €. On va se le mettre de côté. MMOGA. On va aller voir Key Software. On cherche un petit peu des avis quand même. Il a l'air d'avoir des bons avis. Pas que. Les cookies, c'est bon. Rapide, sérieux, produit ok, excellent. Il y a 2-3 pas contents. Ça arrive. Bon. Un petit retour du forum CNET France.
vois qu'il y en a un qui dit que sa clé n'a pas fonctionné, achetée sur un site comme ça. Enfin, un site, un vendeur de licence, quoi. Attention à l'arnaque. Là, c'est Microsoft qui en parle. Faire.software. Bon. Ouais, voilà pourquoi je cherche un peu, parce que c'est vrai que quand on nous propose à presque 300 € et que on voit des offres à 30 €, ça paraît toujours un peu bizarre. Donc on cherche un peu sur Darty aussi. Il y a plein de vendeurs avec plein de prix différents. Avant on pouvait acheter des licences OEM sur Microsoft, il me semble. Mais ça n'a plus l'air d'être bien le cas. Fnac, la licence.fr, Fnac, Amazon en dessous. Donc à la Fnac, des stocks informatiques. La licence.fr, Rakuten, Darty. On va faire un saut sur Amazon. Import allemand, bon. On va aller voir un peu ce que ça dit sur la Fnac. 8,99 € au lieu de 145 €. Bon, je pense qu'il compare les éditions complètes et les éditions OEM. Cela dit, il n'y a pas de notion d'OEM sur la fiche produit. On va directement sur le site du coup, voir un peu à quoi ça ressemble. Tout en promotion, à moins beaucoup. On regarde Key Software en même temps. Et on vérifie que on peut plus acheter d'OEM sur le store de Microsoft. Ah, il y en a un qui se pose la question si ce qui vient de Windows Microsoft Store c'est du retail, donc version comme j'ai appelé complète, ou si c'est de l'OEM. « 145 € pour l'OEM, ça serait quand même cher payé. Bon, j'ai cliqué sur le lien, mais ça me ramène sur la fiche produit de Windows 10. Donc j'aurais peut-être pas la réponse. Là il nous recompare les éditions, mais pas de notion d'OEM ou de retail. On essaye de fouiller un peu plus. Livraison gratuite en 2 à 3 jours en France. Alors, des stocks informatiques. Bon, c'est pas cher. Celle qui nous intéresse, elle est à 6,99 €. 100% authentique et légal. Petite assistance à 9,99 € si on n'y arrive pas. C'est toujours ça. Key Software. Le même principe. Ils vendent un peu de tout.
12,49 €. Ils reprennent la configuration requise. Ok. Des stocks informatiques, on voit qu'ils se font payer par un peu toutes les manières possibles. On va vérifier les mentions légales, voir qui ils sont et d'où ça vient quand même. Chemin Petit Cabri, c'est mignon. On voit que c'est plutôt bien fait, il y a le siège social, il y a tout ce qu'il faut. Conditions générales de vente, elles sont là aussi. Ça, c'est quand même preuve que déjà il se conforme un peu à ce qu'il faut faire sur les sites internet en France et qu'on peut trouver un petit peu les informations sur lui, comment se retourner contre lui si besoin, les modalités de paiement, la livraison, garantie des produits. La responsabilité du client, du vendeur. Bon, ça a l'air plutôt sérieux. Droit applicable et juridiction compétente, très important. Au moins si on veut les attaquer, si on se fait voler sa carte bleue ou autre, cette partie-là est plutôt importante. Ils ont choisi un médiateur, donc le médiateur c'est une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps, je crois, qui oblige tous les entrepreneurs à avoir un médiateur. Donc là on va faire une petite recherche sur le numéro de SIRET, histoire de pousser un peu le vice. Société.com. Hop, on voit qu'ils ont leur siège à Paris. Actif depuis 2 ans, vente à distance sur catalogue spécialisé. Ok. Création en 2020. L'entreprise n'est pas fermée, c'est bien actif. On voit le nom du dirigeant. Toujours en cours. Tout a bien l'air d'aller. Ok. Key Software. On cherche un peu. On va essayer de trouver les mêmes informations. Ah, on est revenu sur des stocks. Là où les informations sont faciles à trouver. Quand on ne connaît pas un site internet comme ça, c'est bien de passer par cette phase de recherche des conditions générales de vente, des mentions légales, voir sur société.com si ça existe toujours. Avant de mettre son numéro de carte bleue ou autre n'importe où, vaut mieux être sûr. Même si aujourd'hui c'est quand même plus sécurisé avec la petite notification sur le téléphone quand vous payez pour valider. Donc là, on voit justement sur le PC en question qu'il n'est pas activé. L'installation s'est bien déroulée, mais voilà, il nous a pas demandé la clé, donc
C'est installé, les mises à jour sont faites, mais c'est pas activé. On clique sur activer Windows maintenant. Et voilà, on voit que c'est pas encore activé. Il doit y avoir moyen de le faire en cliquant sur le store. Voilà. Ça rame un peu. Non, il n'a pas envie. Si, ça y est, il se connecte. Voilà. Donc là, on retombe sur le tarif 145 €. Il ne laisse pas tellement le choix, il n'y a que ce prix là. Donc on va retourner directement sur des stocks informatiques. Donc on crée un compte. Voilà, l'autre vendeur il avait pas l'air mal, mais j'ai pas réussi à trouver facilement les infos. Donc on va rester sur quelque chose qui paraît plus sécure. On fait la création de compte. Voilà, visiblement c'est assez rapide. Hop, on va aller chercher le produit qu'on veut. C'est celui-là. 6,99 €. On regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a plein d'éditions. Familial S, Familial S, Pro. Je sais pas à quoi correspond S. On prend un classique familial à 6,99 €. Clé d'activation valide à vie, instantanée, livraison par email. On ajoute au panier. Frais de port gratuit. Heureusement.
petit bug d'affichage sur cette partie de la vidéo. L'écran qui est coupé un peu, bon là c'est pas très important. On finit de compléter. Livraison immédiate, continuer. Donc là, on va faire plutôt un paiement par PayPal, juste au cas où. Alors, on rajoute des frais sur le paiement PayPal, mais bon. 60 centimes, on a économisé plus de 100 € déjà, donc on n'est pas à 60 centimes près. Et PayPal, je pense, pour moi, ça permet d'être quand même un peu plus sécurisé qu'une carte bleue classique. Le bouton PayPal n'a pas voulu s'afficher immédiatement, ça a bugué un peu. Il a fallu faire un petit retour en arrière, retour au panier, retour au paiement. Mais ça finit par marcher. Il y a quelques allers-retours pour que le bouton veuille bien s'afficher. Et paiement par mandat administratif aussi, je me demande ce que c'est. Un peu comme les impôts, on dirait. Hop. On rechange le mode de livraison, on revient à la page de paiement, PayPal, ok, cliquez sur le bouton PayPal, c'est ça qui bug, là il a dû s'afficher. Non, toujours pas. Ah, ça y est. Donc là, il demande la connexion au compte PayPal. On valide. On va pouvoir procéder au paiement. On vérifie bien le montant du paiement qu'on s'apprête à envoyer. Donc 7,59 avec les frais de paiement par PayPal. C'est bon, on paye. Ça réfléchit. Et c'est payé. Ok. Donc c'est bon. On cherche. Hop, on voit qu'on a un petit code parrainage. Voilà. 5 € pour le parrain, 5 € pour la personne qui utilise le code. Bon, j'ai pas l'intention d'acheter 50 licences, même si c'est pas cher. Donc, je vous le mettrai dans la description si jamais vous voulez faire une commande sur ce site là des stocks informatiques, vous aurez 5 € de réduction. Donc on va chercher un petit peu le mail
Hop, donc on a la facture. Il n'y a pas les licences. On fouille un peu dans la facture. Bon, c'est une facture en bonne et due forme. Avec tous les numéros qui vont bien, adresse, etc. C'est pas dans les spams. Donc on va chercher un peu. En fait, dans le site, il y a un espace vos licences où vous pouvez retrouver ce que vous avez acheté comme licence directement sur le site. En fait, pas besoin de chercher dans le mail. Sur le compte client directement, vous avez accès à la licence. Et du coup, vous pouvez ensuite directement aller la reporter sur l'ordi qui n'est pas encore activé. Pour voir si ça fonctionne bien et si on s'est pas fait avoir à ce prix là. Donc on tape la clé, on valide, ça galère. Est-ce qu'on veut bien activer? Activer. On a bien lu auparavant les termes du contrat de licence Microsoft, bien sûr, pour être sûr qu'on est bien d'accord avec et pouvoir utiliser Windows selon leur contrat. Donc là on ne sait pas trop si on s'est fait avoir ou si la clé est valide. Il met un certain temps à aller contacter les serveurs de Microsoft. Et là il nous dit que Windows est activé. Donc visiblement c'est OK. Windows 10 est activé à l'aide d'une licence numérique liée au compte Microsoft. Peut-être que c'est un genre d'OEM plus lié au compte qu'au matériel maintenant, je sais pas. Peu importe, ça marche bien. Et du coup, voilà, depuis qu'on a fait la vidéo, l'ordinateur est utilisé. Il marche pas trop mal. Mais il manque un petit peu de puissance pour bien faire tourner Windows 10 quand même. Donc, d'où l'intérêt de ne pas payer 145 € pour un ordi qui va peut-être cramer demain vu comme il mouline. Mais pour des ordis que vous montez, vous savez que vous pouvez utiliser ce site pour acheter vos licences parce que ça marche bien et puis c'est pas cher.
Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé à économiser un peu d'argent. Et puis, si jamais vous faites une commande chez eux, je vous mets le petit lien en dessous pour payer 5 € de moins. Voilà. Allez, salut!